Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous présentons une vidéo sur The Game Walking Dead. The Walking Dead All Out War est, si vous suivez un peu les vidéos du Guerriero, un jeu que l'on affectionne particulièrement ici. C'est un jeu extrêmement complet qui a l'avantage d'être rapide, de nécessiter assez peu de figurines, d'avoir du matériel de très bonne qualité et des parties extrêmement excitantes. Donc, c'est une adaptation des comics, mais aujourd'hui, la gamme est très importante et on a décidé de vous faire une petite vidéo pour vous guider pas à pas sur la meilleure manière d'approcher ce jeu. D'autant plus qu'une grande extension, l'appel aux armes, vient juste de sortir et elle chamboule un peu tout ça, donc on vous en parlera. Si vous êtes familiarisé avec The Walking Dead, n'hésitez pas à aller vers la fin de la vidéo, on reviendra sur l'appel aux armes, mais si vous ne connaissez pas, on va tout vous présenter pour vraiment vous lancer dans cet excellent jeu. Donc, The Walking Dead All Out War est l'adaptation du comics et non pas de la série. Donc on va retrouver tout le design des personnages tirés de la bande dessinée et les événements des arcs narratifs tirés de l'histoire de Robert Kirkman. Donc, le point d'accès idéal est la boîte de base. Alors c'est une boîte de base extrêmement bien faite, à un prix tout à fait raisonnable. Elle a un petit sticker parce qu'elle a été nominée aux Origin Awards. Dedans vous allez retrouver 18 figurines en plastique. Alors c'est des figurines en plastique, donc ici on a nos modèles à nous qui sont déjà peints, qu'on a peints nous-mêmes, mais qui sont en une partie, donc il n'y a pas d'assemblage. C'est-à-dire que c'est des figurines de type de celles que vous allez retrouver dans certains jeux de plateau comme Massive Darkness, Zombicide ou autres. À l'intérieur, vous allez retrouver tout le matériel nécessaire pour jouer, des réglettes pour mesurer vos déplacements, les dés spéciaux que le jeu utilise, des gabarits par exemple pour les kill zones, des cartes à profusion. Alors bien plus que ce que je vous montre ici, hein. Là ce sont quelques exemples tirés de la boîte personnelle du Guerriero. Et bien sûr le livre de règles en format assez réduit, assez pratique à utiliser durant les parties. De plus, vous trouverez dans le jeu des posters qui sont les surfaces de jeu sur lesquelles vous pourrez jouer si vous le désirez. Sachant que la gamme Walking Dead propose aussi des tapis néoprène qui sont au format du jeu. Donc, mais qui peuvent remplacer les posters, mais au début ça suffira amplement, les petits posters papier qui sont bien faits. Donc, de quoi parle The Walking Dead All Out War? Le principe, c'est que c'est un jeu pour 2 joueurs qui vont chacun diriger un groupe de survivants. Ce groupe de survivants est composé de 3 à 6 personnages, chacun représenté par une carte de profil telle que celle-là, qui contient toutes les informations de ce personnage. Ces personnages, en début de partie, pourront se voir attribuer des équipements particuliers. Par exemple, ici, on a l'exemple du katana de Michonne. Donc chaque joueur va composer son groupe avec un budget en points. Par exemple, Michonne coûte 46 points, comme c'est indiqué sur son profil. Son katana augmentera son coût de 18 points. Donc le budget, on le décide communément, ça peut être 200 points par exemple pour commencer à jouer. Et on va choisir un scénario. Alors il y a plusieurs types de scénarios. La majorité tourne autour du fait de récupérer des objectifs qui sont du butin pour aider votre colonie à survivre. On va jouer donc sur une surface de jeu qui doit faire de mémoire 50 cm sur 50 cm. Voilà. Et on va bien sûr utiliser des rôdeurs qui sont fournis dans le jeu. Il y en a plusieurs types différents, mais ils sont tous similaires, d'une manière ou d'une autre. Ça reste des figurines qui ne sont contrôlées par aucun joueur et qui sont gérées par une forme d'IA, bien que le terme intelligence ne soit pas réellement adapté. Donc au niveau du jeu, le but va être de récupérer le plus de butin à la fin de la partie, qui peut arriver de plusieurs manières, soit parce que tous les butins ont été récupérés sur la table, soit parce que la roue du chaos arrive à la fin de partie. Cette roue est fournie dans le jeu et va un peu rythmer la partie, je vais revenir dessus. Et bien on déterminera qui a le plus de butin. Dans la plupart des scénarios, bien sûr, il peut y avoir des conditions de victoire particulières et ce joueur a gagné. Voilà, donc c'est simple, une partie dure généralement avec un peu d'expérience, moins d'1 heure. C'est très fun dans la mesure où
on est dans un jeu d'affrontement, mais où la moindre action peut attirer l'attention des rôdeurs. Le principe, il est assez simple, et toute action fait soit du bruit, enfin la plupart des actions, pas toutes, mais la plupart des actions font du bruit ou du chaos. Lorsque vous faites du bruit, un personnage, lorsqu'il fait du bruit, va attirer le rôdeur le plus proche vers lui, qui va se diriger vers lui d'un pas lancinant. Lorsque un personnage produit du chaos, alors comment on produit du chaos? Tirer avec une arme à feu produit du chaos. Là, tous les rôdeurs près du personnage se mettent à se ruer vers lui, attirés par le bruit qu'il vient de produire. Par rapport à d'autres jeux de figurines, ça ajoute une dimension tactique extrêmement intéressante, puisque on va pouvoir gérer ces personnages non-joueurs, que sont les rôdeurs, en essayant parfois de faire du bruit pour que indirectement, ils se dirigent vers les adversaires ou qu'ils traînent autour d'un pion butin que vous ne pouvez pas récupérer et dont vous ne voulez pas qu'il tombe dans les mains des survivants adverses. Donc il y a pas mal de petites choses. En plus, le jeu est vraiment sympa puisqu'il y a des cartes événements qui sont piochées à la fin de chaque tour. Et ces cartes événements vont rajouter soit des nouveaux personnages, soit des événements, genre une voiture qui prend feu, tout dépendant de ce que vous avez. Donc c'est très rythmé, chaque partie est très différente, malgré le fait qu'on soit toujours dans les mêmes thématiques, des survivants qui vont récupérer de quoi survivre, des boîtes de conserve, des armes, des munitions. Mais les mécanismes de jeu font que le jeu se renouvelle extrêmement bien. Et ayant connu un très grand succès, le jeu a été considérablement développé par une gamme assez impressionnante de suppléments. Et on va à présent regarder un petit peu qu'est-ce qui compose cette gamme. Donc je vais pousser un peu le matériel. Quoi qu'il arrive, la boîte de base est essentielle pour jouer. Pourquoi? Parce qu'elle va vous fournir en gros les réglettes, elle va vous fournir les dés, toutes les figurines pour commencer, notamment pas mal de rôdeurs, des cartes des personnages emblématiques comme Rick et d'autres, et des tuiles de décor pour représenter les voitures, etc. Sachant que par la suite, vous pourrez les remplacer par des éléments en 3D, qui au début font parfaitement l'affaire pour débuter le jeu. Si on a cette boîte, en gros, on n'a besoin de rien d'autre pour débuter. Il suffit d'ouvrir, dépuncher le matériel, lire les règles, étaler la petite carte que vous avez dans la table, déployer les figurines et commencer à jouer. Les règles en plus sont très très bien écrites, c'est assez rare pour être signalé. Elles sont pas longues, hein. Alors bon, plus longues que certains jeux de plateau, elles sont illustrées par des extraits du comics. La mise en place, on retrouve vraiment une approche très jeu de plateau sur ça. Et finalement, si vous avez joué à Zombicide, vous n'allez pas du tout être dépaysé, simplement vous allez être agréablement surpris par la liberté que vous offre le jeu, notamment dans les actions que vous pouvez faire. Donc voilà, donc tout y est, et à la fin, on va retrouver les scénarios que vous pourrez jouer, comment constituer ces groupes de survivants, choisir ses équipements, le niveau de menace, comment jouer en 3D, choisir le budget, et voilà, des différents scénarios, donc les morts marches. Vous avez pas mal de quoi faire, sachant qu'en plus, ça va être largement développé dans les suppléments. Donc commencez par cette boîte, elle est vraiment pas excessive en termes de budget et elle contient tout ce qu'il faut. Par exemple, elle est moins chère qu'une boîte de Zombicide. Alors oui, il y a moins de figurines, ça c'est évident. Mais si vous avez aimé Zombicide, par exemple, en tant que joueur de jeu plateau, je pense que Walking Dead vous plaira beaucoup aussi. Donc derrière, ils ont fait toute une série de suppléments. Alors on va commencer par les plus simples. Par exemple, on a la boîte de décor. Cette boîte de décor a pour vocation de remplacer les gabarits en carton, les pions en carton de la boîte de jeu. C'est simple, ça fournit pour chacun d'entre eux l'équivalent de décor en 3D. Donc au lieu d'avoir une petite tuile en carton, on va avoir une voiture. Attention, elles ne sont pas vendues peintes, c'est nous qui les avons peintes. Mais aujourd'hui, il y a tellement de matériel qui existe pour peindre facilement les figurines que ce genre de résultat est vraiment à la portée de n'importe qui. Il va y avoir des barricades, voilà, en plastique, tout ça en plastique assez rigide. Et des pions pour les butins. Voilà, vous en avez différents, le sac à dos qui traîne par terre, qui remplaceront les pions autour de la table. Donc c'est simple. Alors voilà, ça c'est pour les amoureux de la 3 dimensions. Ça apporte au plaisir de jeu à chacun de voir s'il veut investir là-dedans ou pas. Ensuite, vous allez avoir toute une série de boîtes de suppléments. Globalement, ces boîtes de suppléments vont suivre les arcs narratifs de la série Walking Dead. Donc là, c'est l'histoire de la ferme, et on va retrouver donc certains personnages comme Herschel, Billy et d'autres, certains n'étant pas apparus dans la série télé.
Des nouvelles cartes, notamment d'événements, des personnages, des nouveaux équipements, des nouveaux pions en carton là pour un tracteur et puis pour la grange, ainsi qu'un livret avec de nouveaux scénarios et de nouvelles règles de jeu qui dépendent justement du cadre qu'on a choisi. Donc il y en a, je crois, 4 ou 5 des boîtes comme ça, une 6e est prévue. Et ben voilà, ça va renouveler le jeu en injectant de nouveaux personnages, en injectant de nouvelles cartes événements qui vont un peu bouleverser les habitudes des joueurs, et les scénarios sont généralement très bien faits. Donc choisissez celle qui correspond à l'arc narratif que vous préférez, ça peut être Woodbury, ça peut être la prison, ça peut être la ferme, et vous pourrez revivre ça sur vos tables de jeu en utilisant les personnages issus de ces arcs narratifs. Enfin, on en a une multitude, c'est des boosters de figurines. Alors, chacun de ces boosters contient 3 figurines, généralement. Alors, souvent 2 personnages et un nouveau rôdeur, qui n'a pas de caractéristiques spéciales la plupart du temps, mais qui a un look un peu particulier, qui permet de varier les rôdeurs qu'on a. Au moment où on va se retrouver avec une grosse collection de rôdeurs, c'est super funky. Chaque boîte va contenir ces nouveaux personnages, des nouveaux équipements, ainsi que des nouvelles cartes de personnages pour aller avec eux. Donc ici, par exemple, on a Andrea et un personnage qui représente Billy et Ben. Alors ça va permettre de personnaliser ces groupes. Il n'y aura pas de scénario dedans. C'est juste pour augmenter finalement la variété de personnages à votre disposition pour créer votre groupe de survivants. Ça permet aussi, si vous avez quelques personnages des comics que vous aimez particulièrement, de les utiliser en jeu. Donc il y en a une multitude, hein. Je crois que tous les personnages ont dû être faits. Maintenant, bon, il y a eu le dernier tome, enfin, les dernières histoires ne sont pas encore couvertes, mais ils progressent au fur et à mesure et couvrent vraiment de manière extrêmement exhaustive toutes les apparitions du comic, qui est assez réjouissant pour les fans comme moi de l'histoire. Donc ça, c'est voilà, comment s'organise la gamme. Donc on a des grosses boîtes de suppléments, et des boosters. Alors, par quoi commencer une fois qu'on a fait la boîte de base ? Moi, je recommanderais une boîte comme ça, qui fournit pas mal de figurines, de nouveaux scénarios. Choisissez celle qui correspond à l'arc narratif que vous aimez particulièrement. Pas besoin de les prendre dans un ordre particulier. Si des personnages vous plaisent particulièrement, ou vous voyez des figurines que vous avez vraiment envie de peindre, ces boosters peuvent parfaitement compléter. Ils fournissent des petits achats lorsque vous avez fini de peindre une grosse boîte, plutôt qu'attaquer tout de suite une nouvelle grosse boîte. Prenez-vous un ou deux boosters. Les figurines sont super sympas à peindre et ça va rajouter un peu de variété, de tactique dans votre jeu. Enfin, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, est sortie la toute dernière extension, l'appel aux armes. Alors c'est la plus grosse extension en termes de spectre, puisque c'est un nouveau mode de jeu qui se propose à nous. Alors, c'est une boîte qui pourrait être standalone, puisque dans le livret de règles dedans sont repris les règles de base de Walking Dead. Néanmoins, elle ne contient aucun matériel comme les dés, les réglettes, les gabarits, les pions. Donc, de facto, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de commencer par la boîte de base, avant d'étendre avec l'appel aux armes. Qu'est-ce que le concept de l'appel aux armes ? C'est les joueurs ont plein de survivants au bout d'un moment, ne peuvent en jouer qu'une infime partie dans le format normal de Walking Dead. Donc, Mantic a décidé de proposer finalement un format de jeu plus important, permettant des grands affrontements. Alors, grands affrontements, on va jouer l'équivalent de 2 nappes. Alors, une nappe Walking Dead, c'est ce format-là, ok, et on va en jouer 2 l'une à côté de l'autre pour obtenir une table de l'appel aux armes. Donc c'est quand même plus grand, il y aura plus de rôdeurs bien sûr impliqués, et les joueurs auront plus de latitude dans la conception de leur groupe. Mais pour ça, pour que le jeu reste aussi fluide et aussi sympathique à jouer que ne l'est All Out War, l'appel aux armes va adapter quelques règles. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte ? Hop, on l'ouvre, et on va retrouver d'abord un imposant livre de règles, imposant, tout est relatif, mais comparé à celui de Walking Dead, qui reprend toutes les règles de Walking Dead, en tout cas toutes celles qui sont conservées dans l'appel aux armes, puisqu'il y a un certain nombre de ces règles qui va disparaître, et oui, d'autres qui vont apparaître.
Alors là, je vais parler un peu plus aux gens qui connaissent Walking Dead, qui sont venus en se disant « Ouais, l'appel aux armes, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. » Globalement, le principe, c'est de permettre de monter des groupes de survivants plus thématiques et bien sûr plus nombreux. Pour ça, des choix ont été faits, notamment le fait de réduire les options d'équipement des personnages. Ainsi, par exemple, notre ami Rick vient directement équipé de sa hachette et du pistolet qu'il a sur sa figurine. De base, dans son profil, ces armes sont déjà incluses. On pourra éventuellement rajouter quelques petits équipements, mais il n'y en a pas pléthore, beaucoup moins que dans Walking Dead All Out War. Mais l'avantage, c'est que le jeu est plus simple. Dès lors qu'on va avoir des groupes de 10 survivants, au moins on n'aura pas besoin de constamment regarder quelle arme et quel équipement à quel personnage. Ce qui, dans All Out War, n'est pas un problème, puisqu'on fait face à 3-4 personnages. Dès qu'on en a 10, ça pourrait devenir réellement confus. Donc ça, c'est une très bonne chose, ça fluidifie le jeu et ça facilite la création de ces groupes de survivants. Alors, on ne va pas aller dans tous les détails, mais parmi les autres changements, ce qui est important, c'est la notion de point de stratégie. En gros, c'est une idée qu'ils ont repris notamment de Vanguard. Chaque personnage, au début du tour, vous génère un nombre de points de stratégie aléatoires indiqués par son dé. Alors, on va prendre une carte et vous allez tout de suite comprendre. Voilà. Par exemple, hop, on va prendre quelques cartes. On va essayer d'en trouver une qui donne des points de stratégie, parce que toutes n'en donnent pas. Voilà. Voilà. Par exemple, on peut avoir Gloria. Gloria, lorsqu'elle est leader du groupe, elle donne un dé blanc. Le Dr Stevens, quoi qu'il arrive, il n'en donne jamais. On peut avoir d'autres personnages. Hop. Comme Brian Blake, qui lui va donner 2 dés rouges quand il est leader, 1 dé rouge s'il ne l'est pas. Donc le principe, c'est qu'au début du tour, vous allez tout simplement prendre toutes les cartes que vous, tous les dés des points de stratégie donnés par tous les personnages de votre groupe, les lancer et prendre autant de points de stratégie. Ces points de stratégie vont vous permettre de payer des capacités spéciales des personnages et des actions particulières génériques. Donc ça rajoute un petit peu de stratégie, bien sûr, dans le jeu. Par exemple, les personnages ont un type, tireur par exemple. Le tireur peut dépenser des points de stratégie pour relancer l'un des dés de tir. Donc il y a pas mal de petits changements de règles. Ce qui a disparu, c'est la roue du chaos, qui n'a plus lieu d'être, et les cartes événements, qui sont remplacées par d'autres concepts dans les scénarios. Donc c'est véritablement un jeu assez différent, où on retrouve beaucoup des mécanismes de Walking Dead, mais qui va demander, bien sûr, un temps d'adaptation aux joueurs aguerris. L'autre innovation que moi j'ai adorée dans le jeu, c'est la notion de horde de rôdeurs. En fait, au bout d'un moment, les rôdeurs, quand il y en a trop l'un à côté de l'autre, se rassemblent en horde. Alors là, pour ça, on utilise un petit plateau sur lequel on met ces rôdeurs, et ça devient une seule figurine qui est une horde, qui est hyper difficile à vaincre et qui peut vraiment ruiner un groupe. Donc les joueurs, parfois, devront même collaborer pour défaire la horde. Il peut y en avoir 2 en plus sur le plateau, donc c'est assez terrible. Donc voilà, c'est vraiment une nouvelle approche de Walking Dead. Ça permet des affrontements plus importants. Un peu plus long, on va dire. Les parties durent 2 heures, hein, pas plus. 2 heures. Les mots-clés ont été revus, bien sûr, pour s'adapter. Le choix du groupe est intéressant parce que maintenant, il y a vraiment des affiliations. Alors, il y en a tout un paquet, du camp d'Atlanta, le royaume, les pilleurs, les prisonniers. Donc, tous les arcs narratifs ont leur grand groupe, leur faction, et ces factions vont avoir des règles spéciales, en plus de, bien sûr, avoir une limitation dans le choix des personnages. Donc ça type beaucoup plus les groupes de survivants. On a vraiment là, pour le coup, l'impression de jouer ces groupes antagonistes du comics. Donc ça, c'est très bien. Et bien sûr, on va retrouver une multitude de scénarios à la fin. Alors, on retrouve les cartes, mais les cartes sont fournies dans la boîte, ainsi que les scénarios pour s'affronter. Alors, vous voyez, donc là, on fait le double format. Donc, c'est une super approche. Donc, on va retrouver plein de cartes. Mais alors, tous les personnages, des boosters, une grande partie en tout cas, il y en a d'autres qui devraient sortir par la suite, ainsi que des paquets d'équipements, là pour le coup, alors on va l'ouvrir, qui sont spécifiques à l'appel aux armes. Donc ça, c'est pas des cartes d'équipement Walking Dead, le coût n'est pas le même, les effets sont pas le même, mais vous allez avoir largement de quoi équiper quand même vos personnages
de l'appel aux armes. Donc vous avez 2 paquets dedans, ce qu'ils appellent les survivants et les survivants impitoyables et survivants loyaux. En gros, c'est Rick et Blake. Hein, au début, c'est le groupe de Rick contre le groupe de Blake, de mémoire. Il y en a d'autres qui vont arriver. Bien sûr, Negan va avoir son propre paquet. Je ne crois pas qu'il soit inclus dedans pour l'instant, mais voilà, c'est déjà sorti en anglais. Je pense que le succès aidant, ça devrait arriver en français. Alors, à qui s'adresse l'appel aux armes? L'appel aux armes, ça s'adresse à ceux qui, comme le Guerriero, sont un peu des vétérans de Walking Dead et qui ont envie d'injecter un peu de sang neuf dans leur partie, c'est le cas de le dire. Ça proposera de jouer plus de figurines, de faire des parties plus rapides du fait du nombre de figurines impliquées, malgré le fait du nombre de figurines impliquées, tout en gardant les spécificités du jeu, ces réactions des marcheurs, cette notion de devoir à la fois combattre l'environnement comme les autres joueurs, et sans s'encombrer de plein de petits détails, comme les cartes d'équipement, etc., qui pourraient vraiment ralentir une partie à ce format-là. Et ça permet d'utiliser une grosse partie de sa collection, ce qui est quand même toujours jouissif. Donc c'est une très très bonne extension, un très bon travail de Victoria Game qui nous propose là pour le coup une version un peu spéciale en français. Il faut savoir que ce bouquin a été sorti seul en anglais et les paquets de cartes étaient achetés séparément. Là on a une boîte qui contient tout. Alors c'est pas un vrai standalone. Moi, je continue à penser qu'il est nécessaire de commencer par All Out War. Par contre, c'est une formidable extension pour les joueurs qui ont un peu de bagage, qui ont une collection de figurines qui a commencé à grossir après avoir acheté quelques extensions et qui veulent pouvoir mettre tout en place. À noter enfin, et on finira certainement sur cette vidéo là-dessus, que les futures sorties de Walking Dead contiendront à la fois les caractéristiques pour All Out War et pour l'appel aux armes. Ce qui fait que globalement, c'est un peu 2 lignes de produits parallèles. Et en achetant une nouvelle figurine ou une nouvelle boîte, vous allez donner du matériel à ces 2 variations sur le même thème. Donc voilà, on va mettre fin à cette longue vidéo. Dès qu'on est passionné, ça devient long tout de suite, hein, on se met à radoter. En tout cas, tout ça pour dire que on ne peut que vous conseiller All Out War. On tourne cette vidéo là, le Guerriero est tout seul dans une pièce pendant le confinement et c'est un formidable jeu à jouer en confinement. Je vous laisserai deviner pourquoi. Je sais qu'il y a des modules aussi sur internet qui proposent des versions, des modules solo. C'est des petites règles que des joueurs ont fait et qui marchent plutôt très bien. Donc voilà, le jeu s'y prête aussi, il faut fouiller un peu sur internet. Mais en tout cas, le jeu est très facile d'accès. C'est une très bonne porte d'entrée au monde du jeu de figurines. Si vous avez envie de faire découvrir à quelqu'un qui a bien aimé Zombicide une approche plus figurinistique du sujet, Walking Dead All Out War est excellent. Le matos est de qualité, le design du jeu est parfait. Bref, c'est l'un des jeux préférés du Guerriero. Et sur ce, je vous laisse. Nous vous laissons à effectivement vos activités ludiques en espérant que vous preniez soin de vous. À bientôt!